Le 12 décembre 2017, nous avons obtenu gain de cause auprès de la Cour d'appel de Bordeaux et la mise en service de cet hyper-incinérateur d'Échillais a été déclarée illégale par la Cour d'appel. C'est contre cet arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux qu'aujourd'hui, nos adversaires, les promoteurs du projet, actuellement les élus du SIL, du syndicat intercommunautaire du littoral, contestent aujourd'hui cette décision de la Cour d'appel devant le Conseil d'État. Alors, nous avons de bonnes chances de gagner, nous, notre association, parce que ce qu'a mis en avant la Cour d'appel de Bordeaux est extrêmement puissant. La Cour d'appel de Bordeaux a mis en avant la loi de transition énergétique qui stipule que dorénavant, il faut respecter une hiérarchie dans le traitement des déchets. L'incinération des déchets est un vieux procédé et cela doit être remplacé dans cette loi par le recyclage. Et c'est pourquoi la Cour d'appel a jugé que cet incinérateur nouveau ne devait pas être mis en service. Et c'est contre cette décision qu'intervient le SIL devant le Conseil d'État. Et nous répondons actuellement, nous avons choisi un avocat pour nous défendre. Il est très important que le Conseil d'État refuse de casser la décision de la Cour d'appel. Si cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux d'il y a un an presque maintenant, le 12 décembre dernier, est confirmée par le Conseil d'État, aucun nouvel incinérateur ne pourra plus être construit en France. Donc c'est une question qui intéresse la France entière. Sur tout le territoire national, dorénavant, il ne pourra plus y avoir de nouvel incinérateur. Et il est évident que celui d'Échillais devra s'arrêter. Oui, alors, sauf qu'entre-temps, effectivement, une nouvelle autorisation a été délivrée par le préfet de la Charente-Maritime. Cette autorisation, vous l'avez attaquée également? Alors, et nous avons bien sûr, le 15 mai dernier, attaqué cette décision du préfet. À suivre donc. Daniel Sirguet, j'imagine que ce soir, ce sera aussi peut-être l'occasion de faire un petit bilan des démarches des uns et des autres, parce que le syndicat intercommunautaire du littoral rassemble plusieurs territoires qui sont très différents, le bassin de Marennes, l'île d'Oléron, la communauté d'agglomération de Royan-Atlantique et bien sûr de Rochefort-Océan. Vous entendez effectivement qu'il faut peut-être faire accélérer un peu la prise en charge des déchets, le tri notamment? Le recyclage. Oui. Ben évidemment, ça s'impose. C'est certain qu'il y a plus de 4 ans, PRA avait déjà proposé, disons, des modes de traitement qui auraient pu être mis en place au lieu de l'incinérateur. Il existe à l'heure actuelle des structures industrielles pour traiter et pour trier qui, bon, évidemment, ont un coût, mais c'était un choix à faire dès le départ qui n'a pas été fait parce qu'en fait, il y avait d'autres intérêts derrière cette construction. Et donc, on n'a pas pris le bon chemin. Enfin, je dirais, les élus n'ont pas pris le chemin qui s'impose à l'heure actuelle. Justement par rapport à cette loi de transition énergétique et le fait, disons, de récupérer au maximum les éléments qui sont dans les poubelles de façon à les recycler beaucoup plus utilement et de façon moins polluante, car l'incinération, faut pas oublier, 70 000 tonnes qui brûlent, c'est plus de 70 000 tonnes de CO2 dans l'atmosphère et à l'heure actuelle, on sent bien que ça recolle avec tous les problèmes environnementaux. Bon, après, il y a aussi les autres pollutions qui viennent se cumuler. Même s'il y a des filtres, il y a quand même une partie qui part dans l'atmosphère. Est-ce que, par exemple, des territoires comme le bassin de Marennes sont engagés sur une voie plus vertueuse? Alors eux se sont engagés surtout sur la taxe incitative, ce qui a permis en l'espace d'un an de descendre la quantité de poubelles de 20 à 25%. Et maintenant, ils sont même à plus de 25% de réduction. Et c'est vrai qu'il existe d'autres endroits en France et à l'étranger où les réductions sont drastiques. Ça dépasse 50%. Ça va même atteindre 70 à 80%. Mais ça demande une volonté politique et donc un choix vraiment de s'engager dans une voie qui est d'avenir et non pas une voie rétrograde telle qu'elle est parce qu'on suit, disons, les habitudes et les intérêts aussi qui sont en route, parce que je peux vous affirmer qu'à l'heure actuelle, il y a du lobbying pour maintenir à la fois le TMB, le tri mécano-biologique, le compostage des ordures, quelles que soient les choses qu'il y a dedans, et l'incinération. 5e Assemblée Générale de Pays Rochefort et Alerte, ce soir, 20h au Palais des Congrès de Rochefort. Merci à tous les deux d'être venus en direct dans ce journal.